Échappée Belle édition. Alors, que signifie pour vous d'être un éditeur indépendant? Quelle est la signification? Alors, la signification, elle est très claire. C'est combattre la pensée unique et permettre à des jeunes auteurs de talent de pouvoir s'exprimer, ouvrir le monde à de nouvelles plumes et les faire connaître, qu'ils trouvent leur place, car il y a beaucoup de talents, beaucoup d'auteurs de talent qui sont méconnus et qui ne peuvent pas s'exprimer sur le champ médiatique. Alors, vous êtes venu justement avec Nicolas et Stéphane. Messieurs, bonjour. Alors, on va peut-être commencer par vous, Nicolas. Alors, quel est le titre de votre dernier ouvrage? Alors, Rosetta suivi de Philae. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de cet ouvrage? Est-ce que c'est un ouvrage romantique? Est-ce que c'est science-fiction, psychologique, thriller? Alors, c'est un recueil en fait de haïkus sur un événement qui a eu lieu grâce à la technologie française. Donc, c'est toute l'aventure en fait de la sonde spatiale Rosetta et du robot Philae. Et donc, science-fiction, vous avez le mot juste, en tout cas poésie et science-fiction. Nous avons à peu près 200 haïkus qui racontent en fait toute l'épopée, toute l'aventure de ce formidable exploit scientifique français, européen. Et voilà l'objet, donc c'est sorti en 2016. Il rencontre, si j'ose dire, un succès critique. La postface d'ailleurs est assurée par M. Winson, le poète chilien, qui par ailleurs lui-même est aussi passionné d'astronomie, d'astrophysique et de cosmologie. Alors, est-ce que nous aurions le droit, Nicolas, à une lecture? Oui, effectivement, je pourrais lire un haïku. Donc un haïku, c'est 3 petits vers. Microgravité, Philae sur la comète, léger comme l'air. Voilà, donc le petit robot qui est à la surface de la comète, très léger bien évidemment. Et ça se passe dans l'espace. Voilà, et lui aussi, ce fameux robot est très poétique. Très poétique, c'est vrai. L'aventure cosmique est toujours poétique d'ailleurs. Mais hélas, le robot est mort sur la comète assez rapidement. Nous avons Stéphane. Alors Stéphane, quel est l'ouvrage que vous allez nous parler? C'est certainement votre ouvrage. Alors moi je présente un ouvrage qui s'appelle Bleu et je te veux bleu, qui est mon premier livre et qui est une sorte de récit poétique, donc composé de fragments et tous ces fragments formant entre eux une intrigue qui est l'histoire qui est en fait une histoire d'amour, plus ou moins, et l'histoire de la question du temps, en fait, par rapport à l'amour. Une histoire assez rebattue. Est-ce que dans cette histoire d'amour, on pourrait y trouver du vécu de la part de Stéphane, ou Stéphane a été un imaginaire débordant, où on sent qu'il y a dedans une partie de vous, Stéphane? Alors, je pense qu'inévitablement, il doit y avoir une partie. Mais j'espère que ça a été dépassé dans le travail du livre lui-même. Et je pense que c'est le cas. Maintenant, ce livre est un objet, de toute façon, qui n'est pas à moi, qui peut être à vous, qui peut être à tout le monde. Et une histoire qui, j'espère, va au-delà d'un possible embryon personnel. Alors peut-être lire quelques lignes, peut-être? Bien sûr. Alors, je pourrais vous lire, par exemple... je pourrais vous lire 2 petits passages que j'aime bien. Alors, en 19 cm sur 13, pour un demi-millimètre d'épaisseur, s'étale sous ses yeux ce qui est, devrait être, aurait dû être leur amour. Satiné, lisse, entouré d'un fin liseré blanc coupé en triangles inversés dans les coins. On voit encore la trace d'une pince qui a enfoncé ses dents de métal en haut de la photographie, très précisément entre leurs 2 visages, comme la menace d'un mur infranchissable. Et celui-ci peut-être. Lorsqu'il pense à eux, lui vient à l'esprit une sorte de court-métrage en accéléré. Elle, lui, la chambre devenue leur chambre, matin, après-midi, soir, nuit, matin, boucle, bonheur, dispute, mais bonheur quand même. La chambre,
la façon qu'elle avait de ranger les épices par ordre de couleur, leur nouvelle chambre, l'affiche dans l'entrée, les soirs, tous les soirs et tous les matins aussi, boucle, un calme général, boucle, comme une mer sans vagues, et puis, quoi? Voilà, alors nous rappeler peut-être Stéphane le titre de votre ouvrage. C'est Bleu et je te veux bleu, voilà, avec une préface de monsieur Jean-Michel Maulepoix, qui est poète et qui a eu la gentillesse d'écrire un mot au début de mon livre. Voilà. Et Stéphane, nous rappeler le titre de votre ouvrage. Alors le titre, Rosetta, suivi de Philae. Eh bien, merci. Et puis peut-être avant de nous quitter, Florence, le site internet? Oui, alors vous pouvez nous rejoindre avec beaucoup de détails sur les écrivains et des extraits des livres sur l'échappée-belle-édition.com. Édition avec singulier? plaisir. Singulier, effectivement. l'échappée-belle-édition.com. Merci. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Alors, quelle maison d'édition représentez-vous? Alors, une maison qui s'appelle Édition L Mauguin, L comme Laurence. Donc, c'est ma petite maison d'édition qui existe depuis 23 ans. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé justement à être indépendante? À part le fait d'être indépendante, est-ce qu'il y a, c'est une passion? Vous avez le sentiment d'avoir une sorte de liberté dans ce que vous faites, dans vos choix? Oui, ça c'est très important. J'ai d'abord travaillé pour d'autres maisons d'édition et puis très vite je me suis rendu compte que ce qui m'importait c'était de choisir les livres, d'imprimer une marque dans ces choix et surtout d'aller chercher des textes qui me paraissaient beaux, qui me paraissaient devoir exister et pas forcément des textes dont je savais qu'ils plairaient à tel ou tel type de public. Mais voilà, Alors, comment se fait justement la sélection de ces textes? Alors je reçois des manuscrits, bien sûr, mais c'est souvent plutôt un auteur qui en amène un autre parce qu'il a lu un livre qui existait déjà au catalogue et qu'il se dit tiens, ça c'est un peu ma famille. Et voilà. Et au sein de votre catalogue, vous avez combien d'auteurs à peu près? Alors j'ai une quinzaine d'auteurs, des gens avec qui souvent je fais un long bout de chemin. Quelques autres avec qui il y a eu des éditions ponctuelles, mais sinon j'aime beaucoup travailler sur la durée avec les personnes, accompagner un travail qui évolue, un chemin qui se fait. Est-ce que vous-même, vous êtes auteur? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors par contre, vous êtes venu avec un ouvrage que vous allez nous présenter. Alors je suis venue avec le dernier né de la maison d'édition, qui s'appelle Carré de pluie. C'est une maison d'édition qui est consacrée à la poésie et ce livre-là ne fait pas exception. Ce sont des textes courts. Est-ce que vous n'auriez pas envie, justement, Laurence, de nous lire un extrait? Non, parce que je lis très mal et que je ne servirai pas mon auteur. Voilà, donc je sais lire comme tout un chacun, mais je préfère que ça reste silencieux. Alors, si toutefois on souhaite rentrer en contact avec vous, comment ça se passe? Alors, site internet? J'ai un site internet, www.édition au pluriel lmauguin.fr, mais en tapant Laurence Mauguin sur Google on trouve. J'ai aussi une boutique à Paris. Je suis dans le 13e arrondissement près de la butte aux Cailles et c'est un lieu un peu particulier parce qu'à la fois on y trouve les ouvrages mais c'est aussi une petite galerie d'art. Voilà. Alors, quelques mots peut-être sur cette galerie d'art. Vous exposez qui, quoi, où, quand, comment? Alors dans ce lieu j'expose, c'est un tout petit lieu mais qui est assez joli, assez lumineux. J'expose régulièrement des artistes qui font des œuvres sur papier principalement. Mais ça peut être des dessins, des peintures, des photographies, des gravures, toutes sortes d'œuvres, des œuvres contemporaines. C'est pas du tout quelque chose de tourné vers le passé. Et on trouve aussi les ouvrages qui cohabitent avec ces œuvres d'art. Et la particularité, c'est que je choisis les œuvres exposées un peu comme je choisis les textes, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression de faire un lieu de poésie plus qu'une galerie. Voilà. Donc les œuvres exposées fonctionnent un petit peu comme des poèmes aussi. Eh bien Laurence, merci. Ben, merci à vous. Et puis À bonne bientôt. lecture, à bientôt. Merci.
Catherine, bonjour. Bonjour et merci de me recevoir. Je vous en prie, donc vous êtes auteur. Je suis avant tout graveur. Alors, en tant que graveur et venir au salon, au 11e salon des éditions indépendantes, Oui, pourquoi vous êtes venu vous greffer à cette manifestation? parce que cela fait des années que je suis venue et chaque fois j'ai rencontré des éditeurs et d'autres très intéressants, aussi bien dans le public que dans les collègues. Et j'y reviens parce que chaque fois il y a un échange qui est très fructueux. Alors, quelle est votre démarche? Alors ma démarche, c'est que j'ai d'abord fait des livres en pensant illustrer des livres pour enfants. J'avais demandé à Père Castor s'il voulait bien me publier. Et le Père Castor m'a dit ben non, c'est très joli ce que vous faites, pourquoi vous ne feriez pas des livres d'artistes? C'est plutôt du domaine de la galerie. Et donc j'ai commencé à faire des livres d'artistes. Et donc là, vous allez peut-être nous présenter une démarche que vous faites. Alors, j'ai fait des livres d'artistes pendant des années. Le premier que j'ai fait, c'est au salon Page que je l'ai présenté. Il s'appelait Feuilles d'insectes, un magnifique texte de Marie Mottet. Je peux vous en dire quelques extraits, mais c'était avant tout un herbier fait de collages avec des textes très courts qui s'adressent autant à des adolescents qu'à des adultes. Écrire comme dessinent les enfants, s'en tenir au squelette, dégraisser la mémoire, tailler à même la chair, dépecer le cadavre. Marie Mottet exprimait dans l'écriture tout ce qu'il y avait de meilleur dans un livre gravé, au point de parler de la gravure comme noyer dans l'encre acide le mot tout palpitant, de la même façon que l'on grave un insecte ou une plante. Il y a une démarche qui est avant tout une démarche de dépoussage de l'image, de l'imprimer dans la mémoire autant que dans le papier. Alors, l'ouvrage que vous vouliez nous présenter dans un premier temps. Alors, dans un premier temps, je vous présente un livre que je fais. C'est une nouvelle collection où je fais se rencontrer un photographe, un graveur. Alors, le graveur, en l'occurrence, c'est moi-même. Et ce livre, par exemple, qui s'appelle Trouble, avec un excellent texte de Nathalie Barbier, exprime le trouble que l'on ressent à toucher un livre, à le lire avec les doigts. La version est aussi en braille. Et en même temps, la représentation de l'image, c'est une peau. C'est une peau. En général, je fais deviner au lecteur de quelle est cette peau. En fait, je vais vous aider. Alors, c'est une peau. Donc, voilà deux photographies en macrophotographie par Géraldine Dubois. Cette peau que je représente sous forme de couche est en fait une pelure, puisqu'il s'agit d'une plante. Et le papier, qui est à la fois doux sous les doigts et qui présente un son, s'appelle Onion Skin, donc pelure d'oignon. Le livre est sur l'oignon, et si je vous lis le texte, c'est un jeu entre le mot, le son et le sens. Éprouver l'impalpable, fouler l'intangible, viser l'invisible, feuilleter monts et vallées, iriser le soleil et n'y voir que du feu, goûter l'aigue marine dans un verre d'eau. Et le verre d'eau, ça s'écrit V-E-R-T. Le braille ne lésine pas avec l'orthographe. Quand en braille vous écrivez, vous êtes obligé de faire attention non seulement à la graphie, qui est à la fois sobre, claire et complètement mathématique, et au sens. Donc quand je vous dis que j'écris sur le son et le sens, c'est peut-être ce qui résume mon travail. Voilà. Ça, c'est le premier ouvrage. Après, vous êtes venu avec... Non, c'est pas le premier ouvrage, c'est un des derniers. Le premier, c'est Feuilles d'insectes, Marie Mottet. Ensuite, j'ai travaillé avec Jean Anderson, avec Sylvie Bresse, avec des auteurs. J'ai fait un travail qui m'a beaucoup amusé, c'est de donner un mot à 5 écrivains et de faire s'exprimer 10 graveurs, et photographes
sur le même mot, le mot iris par exemple. Alors, le deuxième ouvrage que vous avez devant vous. Alors, avant de me lancer dans cette série de livres qui s'appelle la collection Point de vue et qui initie les rapports entre la photo et la gravure, mais aussi entre le toucher et le regard, j'ai pensé qu'il était important que je m'informe et j'ai écrit un livre qui s'appelle L'art du livre tactile aux éditions alternatives, qui est une très très bonne édition, maintenant distribuée comme collection chez Gallimard. Et pour faire ce livre, j'ai rencontré d'abord les gens par l'enquête, et puis j'ai rencontré tous les artistes dont certains sont là. Vous avez Marc Vernier qui va venir parler tout à l'heure, qui est avec une petite image et une petite définition de son travail. Marc Vernier, structure simple. Et il y a une petite photo. Vous avez d'autres artistes que vous voyez et qui sont tous vivants et que je rencontre de temps en temps dans d'autres salons. Ce qui fait qu'un livre qui s'appelle L'art du livre tactile est à la fois un répertoire de pratiques anciennes, en somme une certaine histoire du livre, et une invitation à créer vous-même des livres tactiles. Et ce que je fais actuellement, c'est beaucoup de petits livres et maintenant écrivés, avec juste des images et du papier. Et donc vous laissez à... J'appelle ça mes carnets en quête d'auteur. Je vends donc un bloc de papier avec une très belle reliure de Jeanne Frère qui est à Nantes. Et quelquefois il y a des gravures à l'intérieur qui sont à l'endroit ou à l'envers, ou des tout petits livres où le tactile et le sonore sont alliés. Par exemple, ce livre qui s'appelle Aïe Aïe Aïe, qui est avec des pelures d'ail, et chaque mot, c'est tout ce que l'on peut faire avec un livre. On peut le griller, on peut l'user, on peut le danser, on peut s'envoler, etc. Mais c'est à vous, quelquefois, de mettre l'image ou de mettre le texte. Voilà. Est-ce que vous avez un site internet à nous? Oui, catherineliégeois.com, sans oublier le E de liégeois après le G. Voilà. Merci. Ben, c'est moi qui vous remercie. À bientôt. Et j'espère à bientôt pour avoir un peu plus de temps pour parler.